Bonjour à tous, Jean-Guy de la méthode Georges. Alors, suite des grands principes pratiques, encore une fois, vraiment pratiques, c'est l'objet de cette chaîne YouTube, sur la pratique de la loi d'attraction de façon concrète. Je dis bien concrète. On a vu dans une vidéo précédente, il y a quelques jours, qu'il fallait savoir ce que l'on voulait. Parce que si on ne sait pas ce que l'on veut, eh bien, on l'a vu, soit on ne sait pas ce qu'on va vouloir attirer dans sa vie, créer dans sa vie, soit ça, on va le créer par défaut et on a de grandes chances de ne pas obtenir la vie dont on a envie. Ça, c'est la première chose. Deuxième grand principe, et puis tout ça, bien entendu, on le reverra en détail tout au long de cette année à travers toutes les vidéos, c'est effectivement passer à l'action. Il faut initier le mouvement que vous désirez obtenir avec la loi d'attraction. Je vais faire un résumé très pratique. Vous savez, pour ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux et les formations de la loi d'attraction à travers la méthode Georges, que j'aime les exemples de la vie quotidienne. On ne va pas faire des grandes théories, l'important c'est d'être pratique. Donc, on va imaginer que vous décidiez, parce que vous êtes en surpoids, admettons, et il n'y a pas de problème avec ça, j'ai aucun problème avec ça évidemment, vous êtes en surpoids, et vous décidez que finalement, vous voulez être capable, dans un an, de courir le marathon de Paris. Là, vous faites 100 kg, 120 kg, vous ingurgitez un pot de pâte à tartiner tous les matins au petit déjeuner, 2 brownies à 10h, 6 à midi, et ainsi de suite. Bon, je caricature, bien évidemment. Et vous décidez que finalement, votre intention, vous savez ce que vous voulez, à partir de maintenant, vous changez de vie et votre premier objectif, c'est d'être en santé et de vous sentir mieux, de perdre du poids et de pouvoir faire du sport. Et vous fixez comme objectif, dans un an, de courir le marathon de Paris. Génial comme objectif, super. Et c'est tout à fait à votre portée. Mais, j'ai envie de vous dire, si vous restez sur le canapé, il y a peu de chances que ça fonctionne. Si vous ne modifiez pas votre régime alimentaire, il y a peu de chances que ça fonctionne. Alors vous me direz, oui, bon d'accord, mais alors qu'est-ce que vient faire la loi d'attraction là-dedans? Parce que, ok, j'ai décidé, je sais, premier point, je sais ce que je veux, courir le marathon de Paris. D'accord. 2, ok, la méthode Georges me dit, il faut que je passe à l'action. Super. Bah, ok, je passe à l'action, mais en quoi la loi d'attraction là-dedans vient intervenir pour me permettre d'atteindre plus vite mes objectifs? Eh bien, c'est très simple. On rentre dans une notion, là aussi qu'on étudiera plus tard, qui s'appelle les synchronicités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez ce ressenti véritable, et ressenti, je vous rappelle qu'on a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, où je vous disais, c'est pas ce à quoi on pense que l'on attire, c'est vraiment ce que l'on ressent. Donc vous ressentez vraiment ce désir de changer de physique, vous avez ce ressenti de faire du sport, de faire le marathon de Paris, vous sentez que c'est en vous et que c'est à votre portée que vous allez y arriver. Bon, encore une fois, c'est génial. Donc, ok, vous savez, la décision est prise, le ressenti est là. Donc en avant. Vous commencez à vous dire, bon, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, vous allez vous rendre compte, parce que finalement, votre subconscient va se mettre en phase avec votre ressenti, et c'est ça, la clé de la loi d'attraction, c'est mettre en phase son subconscient et son ressenti. Votre donc subconscient va vous permettre, va écarter petit à petit les œillères qu'on peut avoir sur le côté. Au lieu de voir droit, il va vous permettre de voir un peu plus sur les côtés et vous allez avoir des opportunités, des synchronicités qui vont se greffer autour de votre ressenti de faire ce marathon de Paris. Donc, ça peut être, par exemple, vous descendez chez votre coiffeur et chez votre coiffeur, la revue qui est là, qui attend, c'est une revue de course à pied. Ah, et puis dans cette revue de course à pied, il y a peut-être des plannings d'entraînement pour les débutants. Ça peut être dans votre boîte aux lettres une publicité pour un équipement de running à prix réduit en ce moment chez un équipementier. Ça peut être une conversation que vous entendez dans vos courses de la vie quotidienne sur ce sujet-là. Un ami ou une amie qui vient chez vous et qui vous dit « Tiens, tu sais pas, j'ai décidé de me mettre à la course à pied ». Voilà comment ça fonctionne, la loi d'attraction. On est sur la deuxième phase. Attention,
il y aura un troisième volet de cette partie-là dans la prochaine vidéo, mais véritablement c'est ça, c'est initier le mouvement pour que le mouvement vous accompagne. Donc vous savez ce que vous voulez, ça c'est la phase 1, on est bien d'accord sur ça, et puis finalement vous dites ok, j'ai ce ressenti, c'est ça que je vais faire, à partir de là, je lance le mouvement. Donc ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que j'aille dans un magasin de sport, voir ce qui se passe? Et votre subconscient va commencer à bouger autour de ça, et encore une fois, et va vous mettre face à ces hasards, vous allez appeler ça comme ça, moi j'appelle ça des synchronicités, donc des choses volontairement qui se présentent dans votre vie pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Après, à vous de saisir les opportunités qui se présentent ou pas, ça c'est un autre point de vue, mais voilà comment ça se présente. On va voir dans la vidéo suivante, la prochaine fois, quelles sont les conséquences de tout ça, c'est-à-dire le prix à payer pour pouvoir finalement valider 1. Je sais, 2. Je passe à l'action, 3. J'accepte les conséquences et comme j'accepte les conséquences, les choses se réalisent. Voilà, je vous dis à très bientôt. On se retrouve, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, pas de problème. Dans la description de cette vidéo, vous aurez tous les liens nécessaires. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout, vous les posez en commentaire. Je vous répondrai, je m'y engage, quels que soient les commentaires. La seule chose que je vous demande, parce que nous sommes entre gens, on va dire, bien élevés, c'est simplement d'être courtois dans votre façon de vous exprimer. À bientôt!